Chaque printemps, pour notre réouverture annuelle, nous présentons une exposition thématique et l'ensemble des artistes permanents de la galerie ont travaillé en fait sur cette exposition. Donc c'est une exposition qui rassemble les 85 artistes de la galerie à travers des expressions aussi diverses que la peinture, la sculpture, que ce soit verre, céramique, orfèvrerie, la photographie également, la gravure. Donc le visiteur peut découvrir en fait la thématique de la nature au travers des œuvres de 85 artistes contemporains. La thématique du naturalisme intégral a été inspirée par l'un de nos artistes permanents qui s'appelle Claude Mollard, qui est photographe et qui est également le co-auteur avec Franz Krachberg du nouveau manifeste du naturalisme intégral. Petit extrait du nouveau manifeste du naturalisme intégral. Nous reconnaissons dans la nature une source illimitée d'inspiration, de concepts, de recherche et de formes. Nous revendiquons en devoir et en droit la totale diversité des expressions, une laïcité sans compromis, une liberté de création intégrale. Nous nous adressons aux artistes et aussi aux citoyens du monde qui ne veulent pas rester les spectateurs passifs de la destruction de leur planète. Plus que jamais, l'artiste doit être au cœur de tout projet de civilisation, à la fois artiste et citoyen du monde, intégralement et radicalement. La peinture de Jean Coignard s'inscrit dans la grande tradition d'une peinture en jargon de métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un acte conceptuel, on est dans une peinture de peintre qui se préoccupe de manifester l'espace, qui se préoccupe de faire passer ce qu'on appelle un signe qui doit être, si possible, plus fort que le sujet, quand il y a sujet. C'est le cas des repos. J'ai été, comme tout le monde, intrigué par la présence de la lettre A et de la lettre B dans beaucoup de ses œuvres. Je lui ai posé la question. Il a répondu avec un petit sourire « J'aime beaucoup le A car il est ouvert et pointu et j'aime beaucoup le B qui est rond et fermé et qui introduisent en mes toiles le sentiment d'un autre langage puisque A et B ce sont les deux premières lettres de l'alphabet qui font référence à un langage, celui de l'écrit, donc de l'idée. Donc c'est un petit brouillage de pistes. Il y a deux directions de travail chez Jean Coignard, la peinture, donc les œuvres originales, et la gravure. La gravure, sa grande spécialité, sa manière, c'était ce qu'on appelle techniquement la gravure au carborundum. Donc c'est une gravure à l'inverse des autres méthodes qui consistent à graver la plaque. Là, on ajoute de la matière sur la plaque et le dessin apparaît grâce au relief du carborundum. Et comme tout peintre de cette époque, plus le temps a passé, plus il a avancé vers un travail non figuratif où le signe s'imposait, en gardant toujours cet engagement de peintre qui consiste à manifester l'espace sur une surface d'une manière la plus simple qui soit.